La gare orbitale de Novelia Prime vibrait doucement, comme si la structure métallique respirait. Des voyageurs humains et aliens traversaient les couloirs en silence, chacun perdu dans ses propres soucis. Luc Moreau, ingénieur terrien, attendait simplement son transport pour retourner à son vaisseau cargo. Un homme sans histoire, discret, habitué à garder la tête baissée. Il pensait déjà à son prochain repas, à son lit étroit, à la routine tranquille qui l'attendait, jusqu'au moment où tout changea en quelques secondes. Une sirène déchira l'air. Une lumière rouge s'alluma au plafond et tourna lentement, teintant chaque visage d'une ombre inquiétante. Les voyageurs s'arrêtèrent. Certains se collèrent contre les murs, d'autres se mirent à courir. Luc n'eut même pas le temps de comprendre. Un mouvement rapide surgit au bout du couloir. Une silhouette encapuchonnée courait à toute vitesse, presque en glissant sur le sol métallique. Des drones de sécurité, armés, la poursuivaient. Leur moteur émettait un bourdonnement sec qui résonnait dans toute la gare. Luc sentit son cœur accélérer. Il recula machinalement, voulant se faire discret. Mais la silhouette fonçait droit sur lui. Avant qu'il ne puisse s'écarter, la personne s'arrêta brusquement juste en face de lui. La capuche glissa. Luc eut un choc. Ce n'était pas une humaine. Sa peau avait une teinte argentée, lisse, presque lumineuse. Ses yeux violets semblaient transparents, comme deux pierres précieuses pleines de peur. Son visage délicat tremblait légèrement. Sans prévenir, elle saisit la main de Luc. « Monsieur, s'il vous plaît, puis-je prétendre être votre femme ?» La phrase tomba entre eux comme un éclair. Luc cligna des yeux, incapable de comprendre ce qu'elle venait de dire. Était-ce une blague? Une erreur? Son cerveau essayait de trouver une logique, mais rien n'avait de sens. Elle serra sa main un peu plus fort, ses doigts froids mais tremblants. « Je vous en supplie, si vous ne m'aidez pas, je suis morte. » Il voulut répondre, lui demander ce qui se passait, mais les drones se rapprochaient. Un haut-parleur s'activa juste derrière eux. Avis à la population. Fugitif de classe à détecter. Individu, Zelia du Conclave Dorian. Extrêmement dangereux. Coopérez ou soyez sanctionnés. Luke sentit sa gorgeous e Sarah. Il regarda l'alien devant lui. Elle ne ressemblait pas du tout à ce qu'on pourrait appeler dangereuse. Elle tremblait tellement qu'il se demanda comment elle tenait encore debout. « Pourquoi moi ?» murmura-t-il, presque pour lui-même. Elle releva les yeux vers lui, et Luc sentit une détresse si sincère qu'elle le coupa dans son souffle. Pas une détresse feinte, pas une manipulation. Quelque chose de brut, de vulnérable, presque humain. Votre aura, elle est calme. Vous êtes humain. Les humains, vous avez encore le choix. Il n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Les drones tournèrent au coin du couloir et s'arrêtèrent en les repérant. Des lasers rouges se fixèrent sur eux, prêts à tirer si nécessaire. Un des drones projeta une lumière bleutée sur l'alien. Fugitif identifié. Vous êtes en état d'arrestation. Écartez-vous, humain. Luc sentit la panique monter. Tout son corps voulait obéir, se pousser, ne pas avoir d'ennui. Mais la main argentée de l'alien le tenait toujours. Sa respiration courte vibrait contre lui. Elle répéta, presque dans un souffle. « S'il vous plaît, faites comme si vous étiez mon mari. Just an instant. Je vous en prie. » Luc n'avait jamais été héroïque. Il ne s'était jamais battu. Il ne voulait pas mourir dans une gare, pour une inconnue, encore moins une alien. Il ouvrit la bouche, et à sa propre surprise, un autre son en sortit. « Elle est avec moi. » Les mots flottèrent dans l'air. Les drones s'immobilisèrent. Luc sentit des frissons courir le long de sa colonne vertébrale. Il savait que ce qu'il venait de dire venait de changer sa vie. Il ne savait pas encore comment, ni à quel point. Mais c'était trop tard pour reculer. Le drone principal analysa leur visage, scanna leur corps, leur posture. L'alien s'accrocha au bras de Luc comme si sa vie dépendait de cette illusion, et peut-être que c'était vrai. Relation, couple, potentiel, mari et femme, énonça la machine d'une voix monotone. Luke Redin Sun Sufo. Après quelques secondes, les plus longues de sa vie, les drones reculèrent enfin. Vérification encore incertaine. Surveillance recommandée. Circulation autorisée. Puis ils s'éloignèrent, glissant dans le couloir jusqu'à disparaître. Luc resta immobile, incapable de croire que ça avait marché. L'alien inspira profondément, comme si elle sortait de l'eau après avoir failli se noyer. Quand elle parla, sa voix était douce, mais brisée. « Merci, humain. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. » Luc secoua la tête. « Je n'ai rien compris. Pourquoi tu es poursuivi ?»
Qu'est-ce que tu m'as fait faire? Elle se redressa un peu, mais ses yeux restaient pleins d'une peur profonde. Je m'appelle Xelia, et je ne suis pas dangereuse. Pas pour vous. Le conclave veut me capturer pour me transformer en arme. Je peux manipuler la lumière, je ne contrôle pas tout, mais assez pour qu'il veuille m'utiliser. Luke Frankel Les Sources. Des rumeurs existaient sur certaines espèces capables d'altérer l'énergie, mais il n'avait jamais vu ça de près. Je ne veux pas être une arme, continua-t-elle. Je me suis enfui. Ils veulent me punir. Pour eux, ma liberté est un crime. Luke passa une main nerveuse dans ses cheveux. Écoute, je ne suis pas un soldat, ni un héros. Je travaille juste sur des moteurs. Je ne peux pas. Elle posa doucement ses doigts sur son avant-bras. Je sais. Je vous ai choisi sans réfléchir, mais je sentais que vous n'étiez pas violent. Pas comme eux. Vous avez eu pitié. C'est une qualité rare. Luke déglutit. Il n'avait pas agi par grandeur. Il avait juste paniqué, réagi à l'instinct. Et maintenant, il était impliqué dans une affaire qui dépassait largement tout ce qu'il avait vécu jusqu'ici. Il voulut s'éloigner, mais 2 soldats du conclave apparurent au bout du couloir. Cette fois, ce n'étaient pas des drones. C'étaient des soldats en armure noire. Le genre d'homme qui tire avant de poser des questions. Les yeux de Xelia s'agrandirent. Il ne devrait pas être ici, il viole le traité galactique. Luke comprit que la situation était bien plus grave qu'une simple poursuite. Ces soldats ne s'arrêteraient pas parce qu'il avait dit être son mari. Ils tireraient sans avertir. Xelia attrapa sa main encore une fois, mais cette fois, ce n'était plus pour le convaincre. C'était un geste instinctif, désespéré. S'il vous plaît, pas pour moi. Pour vous-même. Ils vous élimineront aussi. Nous devons partir. Une panique brute traversa le corps de Luke. Il regarda la sortie derrière eux, les soldats qui approchaient lentement, leurs pas résonnant dans le couloir. Il observa les autres voyageurs, qui se faisaient tout petits, se plaquant contre les murs, ne voulant pas être mêlés. Il réalisa alors que rester immobile signifiait mourir. Aider cet alien, ou non, n'avait plus d'importance. Il était déjà une cible. Il avait déjà été scanné par les drones comme potentiel complice. Le conclave ne prendrait aucun risque. Xelia se tourna vers lui, les yeux brillants de lumière violette. Je ne veux pas vous entraîner là-dedans, mais si vous me laissez maintenant, ils vous tueront pour m'avoir protégé. Je suis désolé, vraiment désolé. Luke respira profondément. Il sentit l'air métallique de la gare remplir ses poumons. Toute sa vie avait été simple, presque monotone. Et maintenant, une décision se dressait devant lui, trop grande, trop rapide. Les soldats avancèrent encore, leurs armes prêtes. Alors Luke fit quelque chose qu'il n'aurait jamais cru être capable de faire. Il attrapa la main de Xelia cette fois volontairement et lui souffla. D'accord. On bouge. Ses jambes se mirent à courir avant même que son esprit ne comprenne ce qu'il faisait. Xelia courait à ses côtés, légère, presque silencieuse. Les soldats crièrent quelque chose, mais Luke n'écouta pas. Tout ce qu'il savait, c'est que sa vie venait de se briser en deux. L'avant, où tout était simple. Et maintenant, où rien ne le serait plus jamais. Luke courait sans réfléchir, son souffle devenant plus court à chaque pas. La main froide et légère de Xelia glissait dans la sienne, mais il ne la lâchait pas. Ses bottes claquaient sur le sol métallique, résonnant dans les couloirs de la gare orbitale. Derrière eux, les soldats du conclave d'Orion hurlaient des ordres dans une langue inconnue, leurs pas lourds se rapprochant dangereusement. Luke savait qu'il ne tiendrait pas longtemps comme ça. Son cœur battait trop vite, sa gorge brûlait. Il n'était pas un militaire entraîné, il était mécanicien. Courir pour sauver sa vie n'avait jamais fait partie de son quotidien. Là-bas, souffla Xelia, en pointant un passage latéral entre 2 blocs de maintenance. Ils s'y engouffrèrent. Le couloir était plus sombre, presque désert, avec seulement quelques lampes vacillantes. Il sentait l'huile, le métal chaud, l'odeur d'un endroit où seuls les techniciens passaient. Luke se plaqua contre un mur, tentant de reprendre son souffle. Il posa une main sur sa poitrine, comme pour calmer son cœur qui tapait trop fort. Xelia l'observait, inquiète, ses yeux violets brillant faiblement dans la pénombre. « Je suis désolée » murmura-t-elle. Luke lui lança un regard nerveux. « Je rêve, ou tu t'excuses pendant qu'on se fait traquer par des soldats extraterrestres ?» Elle baissa les yeux comme une enfant coupable. « Je ne voulais pas que tu sois impliqué. Tu aurais dû me laisser. »« Il m'aurait abattu aussi, tu l'as dit toi-même, » répondit-il en secouant la tête. « On est coincés tous les deux maintenant. » Xelia ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit.
Elle n'avait pas de réponse à ça. Un bruit métallique résonna derrière eux. Les deux sursautèrent. Luke sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. Il jeta un coup d'œil discret dans le couloir principal. Il aperçut les soldats. Ils scannaient chaque angle, cherchaient des traces. Leurs armures noires reflétaient les lumières rouges d'alarme, leur donnant un air presque démoniaque. « On doit bouger » dit Luke à voix basse. « Tu connais un endroit où on peut se cacher » Xelia hocha la tête rapidement. « Je sens des capteurs de surveillance à plusieurs mètres encore. Je peux brouiller un peu leurs signaux, mais pas très longtemps. » Luke franca les sourcils. « Growler ? Comment ça ?» Xelia leva sa main, hésitante, comme si elle avait peur de mal faire. Une lumière douce, presque invisible, se mit à danser entre ses doigts. Un petit scintillement se répandit autour d'eux, comme un voile transparent. Luke sentit ses poils se dresser sur son bras. Une sorte de chaleur frémissante enveloppa le couloir. Puis tout redevint normal, sauf qu'il savait que quelque chose avait changé. « C'est quoi, ça » murmura-t-il, les yeux écarquillés. « Une illusion lumineuse », répondit-elle, un peu essoufflée. « Les machines ne devraient pas nous voir pendant quelques minutes. Mais je ne peux pas le maintenir trop longtemps. » Luke ne put s'empêcher d'être impressionné. C'était comme si le monde autour d'eux se pliait légèrement, devenait flou pour tout ce qui était mécanique. Un pouvoir pareil, pas étonnant que le conclave veuille l'utiliser comme arme. « D'accord, souffla-t-il. Alors on se tire. » Ils avancèrent dans le couloir, plus prudemment cette fois. Xelia gardait une main près de Luke, comme si le toucher l'aidait à rester concentré. Plus il marchait, plus Luke sentait la réalité de la situation. Il s'était retrouvé, en quelques minutes, ennemi d'une puissance galactique. Sa vie tranquille d'ingénieur venait de voler en éclats. Et pourtant, au fond de lui, une petite voix étrange murmurait que tout ça avait un sens. Ils débouchèrent dans une zone plus large, une sorte de marché secondaire où quelques vendeurs humains et aliens vendaient des pièces détachées, de la nourriture, des gadgets. Les gens murmuraient à voix basse, jetant des regards inquiets vers les écrans d'alerte. Luke sentait une tension inhabituelle. Tout le monde savait que quelque chose de dangereux se passait dans la station. Mais personne ne savait quoi exactement. « Ne me lâche pas » murmura Xelia. Sa main serra légèrement la sienne. « Je n'avais pas prévu » répondit-il, ironique. « J'ai trop peur pour lâcher quoi que ce soit. » Elle eut un minuscule sourire. Le premier depuis qu'il l'avait rencontré. Ils passèrent près d'un vendeur humain, un vieux monsieur à la barbe blanche qui observa Xelia avec un air surpris. Luke sentait un pincement. Il n'avait ni le temps ni la discrétion pour se faire remarquer. « Regarde pas les gens » dit-il doucement. Xelia hocha la tête. Mais au même moment, quelque chose vibra dans l'air. Les écrans du marché s'allumèrent tous en même temps. Un visage alien apparut. Un officier du conclave, à la peau sombre et aux yeux d'acier. « Habitant de Novelia Prime » déclara-t-il. « Une criminelle a été repérée dans votre secteur. Une humaine l'accompagne. Ils sont dangereux. Signalez-les immédiatement. » Luke sentit un nœud se former dans son estomac. L'officier continua. Récompense pour toute information, 100 000 crédits. Tous les regards dans le marché changèrent. Une tension glacée se répandit. Les gens se tournèrent discrètement, cherchant dans la foule des visages suspects. Luke eut un frisson. On doit partir maintenant. Xelia acquiesça. Mais elle s'arrêta soudain. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage devint pâle. Les soldats arrivent, par là. Elle montra une sortie sur la gauche. Luke tourna la tête. Il les vit. Des silhouettes noires. Des armes. Ils avançaient méthodiquement. Luke attrapa Xelia par la main. On y va. Ils se précipitèrent vers un escalier métallique qui descendait vers les tunnels de maintenance. Un endroit où peu de gens osaient aller. Luke savait que c'était risqué. Mais rester ici était pire. Ils dévalèrent les marches, leurs pas résonnant en écho. Xelia respirait plus vite et la lumière autour d'elle vacillait comme une flamme sur le point de s'éteindre. « Tu tiens encore le coup » demanda Luke. Elle hocha la tête, mais il voyait bien que c'était difficile. Ils arrivèrent dans un long tunnel. Des câbles pendaient du plafond, des tuyaux vibraient en transportant des fluides énergétiques. L'air était plus chaud, chargé d'humidité et d'électricité statique. Luke s'arrêta un instant pour écouter. On entendait encore des voix lointaines. Les soldats descendaient l'escalier. Ils se rapprochaient. « Ils savent qu'on est là » dit Xelia d'une voix basse. Sa lumière intérieure faiblissait. « Je ne peux plus masquer nos traces. »« Je suis désolé »
Luke la regarda. Pour la première fois, il la vit vraiment. Pas seulement comme une alien en danger, mais comme un être vivant, fragile, perdu, qui se battait pour son droit d'exister librement. Il prit une grande inspiration. Om bassan surti. Elle releva les yeux vers lui, surprise. Tu y crois vraiment? Non, avoua-t-il avec un demi-sourire. Mais si on abandonne maintenant, on est mort. Alors autant continuer. Un bruit métallique derrière eux résonna à nouveau. Plus proche. Plus lourd. Xelia recula instinctivement et posa une main tremblante sur le mur. Luke, ils arrivent. I'll Sarah S.A. Main. Alors on court encore. Et ils s'élancèrent de nouveau dans le tunnel, leurs ombres s'étirant derrière eux, poursuivis par le bruit implacable des soldats du conclave. La fuite commençait à peine. Luke courait encore, mais ses jambes commençaient à protester. Les tunnels de maintenance semblaient interminables. Chaque fois qu'il pensait atteindre un croisement ou une sortie, il tombait sur un autre virage, un autre couloir identique, comme un labyrinthe sans fin conçu pour briser l'espoir. Derrière eux, les voix se rapprochaient. Les soldats du conclave avançaient lentement mais sûrement. Ils n'étaient pas pressés. Ils avaient la certitude tranquille de prédateurs sûrs de rattraper leur proie tôt ou tard. Luke s'arrêta un instant, le dos contre une paroi vibrante, haletant comme s'il avait reçu un coup de poing dans les poumons. Ses cheveux collaient à son front, sa chemise était humide de sueur. Il n'était clairement pas taillé pour ce genre de course. Xelia, elle, semblait à la fois légère et épuisée. Son souffle était court, mais elle restait concentrée. Une fine lumière violette parcourait encore ses veines, mais elle était bien plus faible que tout à l'heure. Luke leva la main. Attends, juste une minute, je n'y arrive plus. Xelia regarda derrière eux puis se rapprocha de lui. Ses yeux brillaient d'une inquiétude sincère. Je suis désolé. Je ne voulais pas que tu souffres. Si tu veux, tu peux partir. Je ne t'en voudrais pas. Le conclave, il me veut moi, pas toi. Luke poussa un rire nerveux, incrédule. Tu te moques de moi? Ils ont mis ma photo sur tous les écrans de la station. Ils ont dit que j'étais complice. Je suis dans la merde jusqu'au cou à cause de toi, alors non, je te laisse pas. Elle baissa la tête. C'est ma faute? Peut-être, souffla Luke. Mais ce n'est pas le moment de le dire. On doit survivre. Ensemble. Xelia releva lentement les yeux, comme si le mot « ensemble » venait de l'ébranler. Elle n'avait sans doute jamais été accompagnée par un humain dans sa fuite. Elle n'avait peut-être jamais été accompagnée du tout. Un bruit métallique claqua dans le tunnel, suivi d'un bourdonnement d'énergie. Luke S.E. rated. Ils utilisent les scanners thermiques, murmura Xelia. Ils vont nous trouver. Luke chercha autour de lui. Un panneau de maintenance légèrement ouvert attira son attention. Là, fit-il en pointant. On peut se cacher derrière. Ils se glissèrent dans l'étroit renfoncement, fermé par un rideau de câbles et de conduites. À peine un espace pour tenir debout, encore moins pour respirer normalement. Luke se plaça devant Xelia pour la protéger du regard direct des soldats. Sa respiration était bruyante, mais il tentait de la calmer. Xelia posa inconsciemment une main sur son dos pour l'aider à se stabiliser. Le contact était léger, presque réconfortant malgré la panique. Les soldats arrivèrent dans le couloir. On entendait leurs pas précis, leur respiration filtrée par les casques, leurs armes chargées. Un scanner produisit une lumière bleutée qui glissa sur les murs, faisant briller les câbles autour d'eux. Luke sentit une goutte de sueur couler le long de sa tempe. Il ferma les yeux, comme si ça pouvait les rendre invisibles. Détection thermique partielle, prononça une voix mécanique. Source instable. Xelia colla son front dans le dos de Luke, comme pour se cacher encore plus. Luke, malgré la peur, sentit son cœur accélérer pour une autre raison. Il ignorait pourquoi, mais ce contact fragile le rendait plus déterminé. Continuez la recherche, ordonna un soldat. Le groupe of Vanka, l'entertainment. Trop lentement. Luke inspira profondément quand leurs pas s'éloignèrent enfin. Xelia retira sa main, ses doigts glissant doucement sur le tissu de sa chemise. On a eu de la chance, murmura-t-elle. Luke la regarda, essuyant son front. Non. Ça, c'est pas de la chance. C'est un miracle. Zelia esquissa un sourire triste. Les humains croient encore au miracle. Pas nous. Chez moi, tout est calculé, prévu. Quand on refuse l'ordre, on disparaît. Luke fit une moue. Chez nous aussi, parfois. Mais on se bat quand même. Enfin, les autres. Moi, je me planquais dans ma routine. Je pensais pas être capable de fuir comme ça.
Xelia l'observa attentivement. Tu es plus courageux que tu ne le crois. Luke secoua la tête. Non. Je suis juste paniqué. La panique, ça fait courir vite. Elle rit discrètement. Et c'était étrange d'entendre un rire si doux dans un endroit aussi froid et dangereux. Pendant un instant, le tunnel sembla moins sombre. On doit continuer, dit-elle après une courte pause. Je sens un point de connexion plus loin. Une zone non surveillée. Si on y arrive, je pourrais tenter une illusion plus forte. Luke hocha la tête. Alors on y va. Dis-moi par où. Elle prit sa main. Pas pour se cacher, ni pour maintenir une illusion. Cette fois, c'était pour se guider mutuellement. Ils avancèrent dans le tunnel. Xelia avait raison, l'air changeait légèrement, devenant moins étouffant. Un souffle d'air frais s'infiltrait par une grille, signe qu'ils se rapprochaient d'une zone plus large. Mais avant d'y arriver, un bruit tonna. Une explosion, pas très loin. Le sol vibra sous leurs pieds. Luke se figea. Ils utilisent des charges pour sceller les sorties, expliqua Xelia. Ils veulent nous piéger. Luke sentit son estomachus e tordre. Super. Ils accélérèrent, presque en trottant malgré la fatigue. Après quelques minutes, ils débouchèrent dans une salle plus grande, ronde, remplie de câbles en arc lumineux. Des cristaux énergétiques pulsaient dans des boîtiers transparents. C'est une chambre de transfert d'énergie, dit Luke. Je connais un peu ce genre d'installation. Xelia ferma les yeux. Sa peau argentée sembla absorber la lumière violette des cristaux. Oui, ici, je peux créer une illusion. Une forte. Elle perturbera leur casque, leur scanner. Elle inspira profondément, les mains tremblant légèrement. Je risque de perdre conscience. Luke la fixa, médusé. Et si tu perds conscience, qu'est-ce qui se passe? L'illusion disparaît? Elle hocha la tête. Donc, si je comprends bien, pendant que tu te sacrifies pour nous cacher, je dois te porter comme un sac de patates. Xelia cligna des yeux, surprise. Sac de patates? Luke soupira, un sourire malgré tout. Laisse tomber. Ça veut dire que je vais devoir te protéger. Un souffle, presque tendre, échappa à Xelia. Je te fais confiance, Luke Moreau. Luke ressentit un étrange pincement dans la poitrine. Personne ne lui avait dit ça depuis longtemps. Fais ton truc. Je serai là. Xelia s'agenouilla au centre de la pièce et posa ses mains sur deux câbles brillants. Une lumière intense jaillit, d'un violet éclatant, se propageant dans tout le tunnel comme un voile vivant. Luke se plaça devant elle, prêt à la prendre si elle tombait. La lumière monta encore, vibrant d'une force presque surnaturelle. Elle couvrit les murs, chan hea la perception de l'espace. Tout devenait flou, instable. Même Luke avait l'impression que la réalité ondulait. Puis Xelia poussa un petit gémissement. Sa lumière faiblit d'un coup. Et elle s'effondra. Luke la rattrapa de justesse. « Hey, Xelia !» Mais elle était inconsciente, sa peau pâlissant dangereusement. Luke la serra contre lui. Il entendit alors les soldats approcher, leurs pas rapides, leurs armes prêtes. Il inspira profondément. « murmura-t-il. C'est à mon tour. » Et avec Xelia dans ses bras, il se prépara à affronter ce qui allait venir. Luke resserra sa prise autour du corps léger de Xelia. Elle semblait presque flotter dans ses bras, comme si son poids n'était pas celui d'un être vivant. Sa peau argentée, habituellement lumineuse, avait perdu une partie de son éclat. Ses yeux étaient clos, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle dormait, mais Luke sentait que c'était plus grave. « Allez, tiens bon !» murmura-t-il, la gorge serrée. Il n'avait pas le temps d'évaluer son état. Les soldats approchaient. Très vite. Le son métallique de leurs pas résonnait dans le tunnel, se rapprochant avec une précision inquiétante. La lumière violette de l'illusion que Xelia avait créée enveloppait encore la salle d'une brume presque magique, mais Luke savait que l'effet était fragile. Dès que les soldats s'approcheraient trop, l'illusion ne suffirait plus. Il finirait par tirer à travers, juste pour être sûr. Luke regarda autour de lui. La pièce circulaire avait 3 sorties. L'une d'elles était la direction d'où il venait, impossible de revenir en arrière. Une autre menait vers une zone sombre, peut-être trop dangereuse. La troisième donnait sur un escalier en colimaçon, étroit, qui montait vers les niveaux supérieurs. Luke inspira profondément. On grimp. Il ajusta Xelia dans ses bras, sentant sa chaleur faible contre lui, puis courut vers l'escalier. Chaque marche semblait plus raide que la précédente. Son souffle devenait court, ses muscles brûlaient,
mais il refusait de s'arrêter. Il n'était pas prêt à laisser cette alien qu'il connaissait à peine mourir dans ses bras. Pas après tout ce qu'elle avait risqué. Pas après ce lien étrange qu'ils avaient commencé à tisser malgré la panique. À mi-chemin, un tir énergétique explosa derrière eux. La décharge percuta le mur, envoyant une pluie d'étincelles sur Luke. Il se baissa d'instinct, protégeant Xelia avec son propre corps. « Putain !» souffla-t-il, presque en colère. « On n'a pas une minute pour respirer. » Un second tir traversa les illusions, déformant brièvement la brume lumineuse. Les soldats se rapprochaient au point de presque les toucher. Luke arriva enfin en haut de l'escalier. Devant lui s'étendait un couloir étroit, rempli de caisses et de matériels abandonnés. Il claqua la porte métallique derrière lui et activa manuellement le verrou. Une poignée. Vieux modèle. Il pria pour que ça tienne au moins 30 secondes. Il reposa Xelia délicatement contre une caisse. Elle ne réagissait pas, mais son thorax bougeait légèrement. Elle respirait. C'était déjà ça. Luke s'agenouilla et tapota doucement sa joue. « Hey, Zelia, tu es intense? Tu peux te réveiller ?» Aucune réponse. Il passa une main dans ses cheveux, nerveux, les doigts tremblants. Ce n'était pas son domaine. Si c'était un moteur, un générateur ou un fusible, il saurait quoi faire. Mais une alien inconsciente qui manipule la lumière? Il n'avait aucune idée. Il posa finalement sa main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur lumineux. Une chaleur douce en émana. C'était faible, mais vivant. D'accord, tu tiens encore. Je ne te laisse pas tomber. Un choc violent secoua la porte derrière lui. Les soldats essayaient déjà de la défoncer. Le cœur de Luke rata un battement. Il attrapa Xelia contre lui et chercha frénétiquement une sortie. Il repéra une échelle menant vers une trappe de service au plafond. Une chance minuscule, mais une chance quand même. Il se hissa jusqu'à l'échelle, tira Xelia contre lui d'une main et grimpa avec l'autre. C'était loin d'être pratique. Ses muscles hurlaient de douleur, mais il continuait. « Allez, Luke, tu peux le faire » marmonna-t-il entre deux respirations. Il atteignit la trappe et poussa. Elle résista d'abord, comme rouillée par des années sans entretien. Il donna un coup d'épaule, puis un deuxième, et enfin elle céda dans un grincement strident. Il monta, puis referma la trappe derrière lui juste au moment où la porte en bas éclatait. Luke se figea. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'on allait l'entendre à travers le sol. Il resta immobile plusieurs secondes, écoutant les soldats envahir le couloir sous lui. Pourvu qu'il ne remarque pas la trappe. Zone vide, déclara un soldat. Recherchez plus loin. Leurs pas s'éloignèrent. Luke se laissa tomber sur le dos, épuisé, Xelia contre lui. Ils étaient dans un conduit étroit, sombre, où les tuyaux s'entassaient comme des racines métalliques. L'air y était sec, presque poussiéreux. Elle regardait Zelia. Elle semblait fragile à un point qui le touchait plus qu'il ne voulait l'admettre. Son visage d'habitude lumineux était devenu terne. Ses paupières tremblaient légèrement, comme si son corps luttait pour se réveiller. Luke, doucement, posa une main sur sa joue argentée. « Princesse Lumière, faut pas me laisser tout seul, tu sais ? J'ai aucune idée de ce que je suis censé faire si tu t'évanouis pour de bon. » Comme s'il avait activé quelque chose en elle, Xelia remua faiblement les doigts. Luke sentit un petit soulagement. « Tu m'entends » demanda-t-il doucement. Ses lèvres bougèrent très légèrement. Sa voix était si faible qu'elle semblait venir de très loin. « Je suis là » répondit-il. « Tu vas t'en sortir. » Elle ouvrit enfin les yeux, deux éclats violets qui tremblaient comme des étoiles presque éteintes. « Je suis désolé, j'ai utilisé trop d'énergie. » Luke secoua la tête. « Arrête avec tes excuses, d'accord ? Tu m'as dit qu'on était ensemble là-dedans. Alors t'es pas toute seule. » Elle cligna des yeux, bouleversée. « Ensemble » murmura-t-elle. « C'est nouveau pour moi. » Luke sourit malgré la situation. « Pour moi aussi, si ça peut te rassurer. » Xelia posa alors une main faible sur son torse, juste au centre, comme pour vérifier qu'il était bien réel. « Tu m'as protégé » souffla-t-elle. « Ouais, bah, c'était ça ou mourir dans un tunnel. »« I'll house un sorceau. » Et je préfère largement l'option où on respire encore. Un petit rire, presque un souffle, s'échappa d'elle. Mais son regard devint vite sérieux, inquiet. « Ils ne vont pas abandonner, tu le sais, n'est-ce pas ?» Luke inspira profondément. « Oui. Je le sais. Ils vont te traquer à cause de moi, tu aurais dû me laisser. » Luke secoua violemment la tête.
Nan. Écoute-moi. Je t'ai pas aidé parce que je devais. Je t'ai aidé parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je t'ai vu trembler devant ces drones. J'ai vu ta peur. Et j'ai su que t'étais pas un monstre. Que t'étais juste quelqu'un qui voulait vivre libre. Les yeux de Xelia se remplirent d'une lueur émotive, presque humide. Sa phrase se perdit, comme si elle ne trouvait pas le mot. Humain, proposa-t-elle. Elle acquiesça doucement. Oui. Beaucoup plus humain que ceux qui veulent me capturer. Luke se redressa un peu. Alors maintenant, il faut qu'on atteigne le hangar de service. Je crois savoir où on peut trouver un vieux vaisseau. Pas très fiable, mais je suis mécano. Je peux le remettre en marche. Xelia ferma les yeux une seconde, semblant réfléchir malgré la fatigue. Si on atteint un vaisseau, on peut quitter Novelia Prime. Ils auront du mal à nous suivre hors de la station. Luke sourit. Voilà. On a un plan. Et il repose sur moi, un humain qui dormait encore ce matin. C'est fou, hein? Elle serra sa main, avec une force un peu plus ferme. Je te fais confiance, Luke. Luke sentit une chaleur familière envahir sa poitrine. Pas celle d'un pouvoir alien. Une chaleur humaine. Quelque chose qui ressemblait à du courage, ou à un lien qui se tissait doucement. Mais leur moment fut brisé par un bruit métallique, au loin. Les soldats. Encore. Luke resserra sa prise sur Xelia. D'accord. On bouge. Maintenant. Et, déterminé comme jamais, il se glissa dans les conduits, portant Xelia vers une destination incertaine, mais vers la liberté. Luke avançait dans le conduit sombre, Xelia blottie contre lui. L'espace était si étroit qu'il devait plier les genoux et marcher presque accroupi. Les tuyaux vibraient autour d'eux, transportant l'énergie vitale de la station. À chaque pas, il se demandait si l'un d'eux n'allait pas exploser. À chaque bruit derrière lui, il imaginait les soldats surgir. Il s'arrêta un instant pour écouter. Rien. Juste sa respiration saccadée, le souffle faible de Xelia contre son épaule, et le bourdonnement lointain des machines. Ça va aller, murmura-t-il, même si personne n'était vraiment là pour l'entendre. Xelia releva un peu la tête. Son visage était pâle, mais elle reprenait un peu de force. Tu tiens le coup? Demanda Luke, inquiet. Elle acquiesça faiblement. Oui, grâce à toi. Il continua d'avancer jusqu'à atteindre une grille métallique. Derrière, une lumière blanche clignotait. On y est presque, dit-il. Le hangar de service doit se trouver juste après. Si on arrive à sortir de ces conduits, on a une chance. Il donna un coup de pied dans la grille. Elle résista. Il en donna un deuxième, puis un troisième, et elle céda enfin dans un fracas métallique assourdissant. Il atterrit dans un couloir large et vide, éclairé par des néons blancs. Le sol était propre, trop propre. Une zone rarement utilisée. Parfait. Luke aida Xelia à descendre dans le couloir. Elle s'appuya contre lui, ses jambes encore tremblantes. « Tu vois quelque chose ?» demanda-t-il. Xelia posa deux doigts contre le mur et ferma les yeux. Une petite lueur violette passa le long de ses veines. Le hangar est au bout de ce couloir, à droite, puis une volée d'escaliers. Luke sourit faiblement. « Tu sais, tu devrais vraiment garder ce GPS intégré. Ça nous sauve la vie. » Elle eut un petit rire fragile. « Ce n'est pas un GPS, juste de la lumière qui écoute. » Ils commencèrent à avancer. Le couloir semblait interminable, mais plus ils avançaient, plus l'air devenait frais, signe qu'ils approchaient d'une zone de décollage. Puis, un bruit retentit derrière eux. Un bruit mécanique, lourd. Luke se figea. Xelia aussi. Il tourna lentement la tête. Des silhouettes noires avançaient dans le couloir. Lentement, mais sûrement. Les visières brillantes de leurs casques reflétaient les lumières du plafond. Ils étaient silencieux, mais cette fois, ils étaient trop nombreux pour espérer fuir longtemps. Murmura Xelia, la voix tremblante. Pas maintenant, pas après tout ça. Luke lui prit la main. Je t'ai dit qu'on allait s'en sortir. On n'est pas mort tant que je respire. Il l'entraîna en courant dans le virage. Les soldats accélérèrent. Leurs pas martelaient le sol, un rythme constant, implacable. Ils arrivèrent aux escaliers. Luke les monta 4 par 4, Xelia accrochée à son cou. Ses jambes brûlaient, mais il ne ralentissait pas. En haut, une grande porte coulissante automatique s'ouvrit dans un souffle. Le hangar de service. Là, devant eux, se tenait un vieux vaisseau terrien, gris, poussiéreux, aux ailes légèrement tordues. Les lettres effacées sur la coque disaient encore Lithian 07.
Le cœur de Luc bondit. Je le savais. Je l'avais vu il y a 2 ans. On l'a jamais réparé parce que personne ne pensait qu'il volerait encore. Xelia ouvrit les yeux, un peu plus consciente. Il peut voler? Lucas Kisa an Surire. Avec moi, tout peut voler. Il déposa Xelia doucement sur la rampe d'accès. Reste ici. Je vais lancer le moteur. Mais Xelia lui attrapa la main. Luc, attention. Ils arrivent. Il se tourna vers la porte. Les silhouettes se rapprochaient, rapides. Ils seraient là dans moins de 30 secondes. Alors faut faire vite. Luc courut vers le panneau de commande du vaisseau. Il arracha le couvercle du boîtier, révélant les câbles poussiéreux et les circuits vieillissants. Il cracha dans sa main, frotta un fil, fit un pont électrique improvisé. Le moteur fit un bruit de tout. Allez, allez, grogna-t-il. Un deuxième choc métallique retentit dans le hangar. Les soldats venaient d'abattre la porte. Ils entrèrent en ligne, armes levées. Xelia, toujours assise, tenta de lever une main pour offrir une illusion. Mais à la première seconde, son bras retomba, trop faible. Luc ne se retourna même pas. Pas maintenant, pas quand on est si près. Il plongea ses mains dans la console et connecta 2 conduits ensemble. Le vaisseau trembla. Le moteur émit une lueur bleutée. Puis une lumière plus forte, comme un cœur qui se réveille. Luc bondit en arrière. Ça y est. Il démarre. Monte à bord. Xelia essaya, mais ses forces la trahirent. Elle glissa un peu sur la rampe. Luc courut, la rattrapa, la porta encore une fois. Il la déposa sur le siège du copilote et s'assit rapidement au poste principal. Les soldats entrèrent dans le hangar, en rang serré, leurs armes rouges braquées sur le vaisseau. Luc activa les stabilisateurs. Les moteurs explosèrent en puissance. Le sol vibra. Les caisses autour du hangar tremblèrent. Couvercle verrouillé, cria-t-il. Xelia ouvrit les yeux, à peine consciente. Derrière la verrière, un soldat leva la main. Luc comprit. Ils allaient tirer. Pas aujourd'hui, murmura-t-il. I'll tire a la manette. Le lutien 07 rugit comme s'il se souvenait qu'il était né pour voler. Une lumière bleue jaillit. Le vaisseau se souleva d'1 mètre. Puis 3. Les soldats tirèrent, une pluie de laser rouge frappa la coque. Les alarmes du tableau de bord s'allumèrent. Une fumée légère monta près de Luc. Mais il serra les dents. Tiens bon, tiens bon. Il poussa la manette encore plus loin. Le vaisseau bondit dans les airs, se retourna légèrement, puis fonça vers la sortie ouverte du hangar. Les lasers fusèrent encore. L'un d'eux frappa violemment la queue du vaisseau, provoquant un choc brutal. Luke, cria Xelia. Je sais. Je sais. Il inclina le vaisseau pour éviter une dernière rafale, passa de justesse entre 2 pylônes, puis le vide. Ils sortirent de Novelia Prime. Le vaisseau trembla encore, mais Luc corrigea la trajectoire. Le silence du vide spatial les enveloppa d'un coup. Luc poussa un long soupir, épuisé, les mains encore crispées sur les commandes. Il tourna la tête vers Xelia. Elle le regardait, les yeux brillants, une lumière douce, chaude, presque humaine. Luc, tu m'as sauvé. Pas une seule fois, mais partout. Tout au long de ce chemin. Tu t'es mis en danger sans rien me demander. Luc haussa les épaules, un peu gêné. Ouais ben, t'avais besoin d'aide. Et j'étais là. Elle posa sa main sur la sienne. Tu ne comprends pas. Chez moi, personne ne fait ça. Personne ne risque sa vie pour une inconnue. Personne ne protège quelqu'un comme tu l'as fait. Tu as fait plus que me sauver, tu m'as donné l'espoir. Luc sentit sa gorge se serrer légèrement. Je t'ai pas laissé tomber. C'est tout. Non, murmura-t-elle doucement. Tu m'as choisi. Et moi, je choisis de rester avec toi. Luc la regarda quelques secondes, touché. Puis il sourit. Un vrai sourire. Alors, bienvenue à bord, Xelia. On a une galaxie entière devant nous. Elle sourit aussi. Pour la première fois sans peur. Pour la première fois sincèrement. Et dans le silence calme du vide, tandis que le vieux vaisseau filait vers une liberté incertaine, un humain et une alien comprirent qu'ils venaient d'écrire le début d'une histoire qui changerait leurs 2 mondes. Ensemble.